Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur pranarome.tv. On parle aromathérapie et aujourd'hui, Anne-Françoise, bonjour. Bonjour Julia. On parle des huiles végétales. Anne-Françoise et moi, on a écrit avec Dominique Baudou un petit livre sur les huiles végétales, un petit guide pratique en fait que vous trouvez chez votre revendeur Pranarome et qui vous offrira ce guide à l'achat d'un produit. Ce petit livret contient la fiche descriptive de plusieurs huiles végétales et surtout, c'est un livret qui est bourré de recettes, Nos petits secrets. Oui. Voilà, on peut le dire comme ça, des secrets pour se rendre la vie plus belle avec les huiles végétales. Alors, les huiles végétales, c'est quoi, Anne-Françoise, et surtout, c'est quoi une huile végétale de qualité? Alors, une huile végétale de qualité est une huile végétale qui a conservé tous ses bienfaits. Et conservé comment? Parce qu'on a essayé d'éviter lors de la pression, d'essayer de ne pas les chauffer, désodoriser, raffiner. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ces huiles végétales de qualité les huiles végétales de première pression à froid. Donc ça, c'est un critère qu'il faut exiger lorsqu'on achète une huile végétale. Tout à fait. Ensuite, on a des huiles végétales qui sont soit certifiées bio, 100%, et il y a une autre dénomination qui est vierge, qui convient aussi parfaitement. Alors une fois qu'on a fait le bon choix pour une huile végétale de qualité, eh bien on peut la consommer dans l'alimentation pour supplémenter son alimentation et recevoir de précieux éléments, notamment les acides gras essentiels. Absolument, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Pourquoi? Parce que l'organisme ne les fabrique pas, donc l'organisme va les puiser dans l'alimentation et à condition d'avoir des huiles végétales de qualité, de première pression à froid, elles ont conservé ces acides gras essentiels. Donc le corps va les métaboliser, les transformer, puisque ces acides gras participent à plein de choses au niveau de nos cellules. Elles ont parfois une action anti-inflammatoire, ça dépend de l'huile végétale évidemment et de leur concentration en acides gras. Alors, acides gras essentiels, vitamines aussi, il faut le rappeler, vitamine A, vitamine E. Quelles sont les huiles qui contiennent ces éléments nutritionnels importants? Eh bien, il y a notamment les oméga 3 tout d'abord. Sachez que les oméga 3 sont surtout présents dans le colza, et oui, et dans la rose musquée. Et avec la rose musquée, je vais vous montrer qu'on peut consommer très simplement les huiles végétales. Voilà, Anne-Françoise me passe la cuillère, puisque chaque matin, à l'heure du petit déjeuner, eh bien, il suffit de se verser l'équivalent d'une cuillère à café. Vous voyez, et hop, on se régale. Alors évidemment, c'est de l'huile, donc bah oui, il y a un goût d'huile, mais on ne peut pas dire que c'est désagréable. Au contraire, la rose musquée, elle a en plus un goût de noix grillée. Certaines ont un goût agréable. Ce goût d'ailleurs de noix. À remarquer aussi, justement, comme tu l'as prise à froid, c'est excellent. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, il ne faut pas cuire les huiles végétales de qualité, ni de première pression à froid. Il faut les ajouter crues dans la vinaigrette. Là, on a tout ce qu'on appelle les AJR, c'est-à-dire les apports, ou dans le potage, etc. Et donc là, on bénéficie absolument de ces acides gras essentiels. Bien se souvenir aussi que ce sont des lipides, mais des lipides que le corps ne va pas stocker, mais transformer immédiatement. Donc ça ne fait pas grossir, ce ne sont pas des graisses saturées dont il faut se débarrasser. Alors il y a aussi la nigelle dont on n'a pas parlé. La nigelle est bourrée d'antioxydants. Il y a beaucoup de personnes outre-Atlantique qui prennent de la nigelle comme je viens de le faire avec la rose musquée tous les matins. Et puis bon, il y en a d'autres. Le macadamia et la noisette par exemple. Ah oui, elle parfume agréablement. Elle donne une petite, que ce soit la noisette, mais surtout le macadamia donne un petit goût de noix de cajou dans la vinaigrette. Ça épate les invités quand ils ne sont pas habitués. C'est original, voilà, ça parfume les plats. Tout à fait. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les huiles végétales, c'est que lorsque vous les consommez, c'est très bien, mais vous pouvez aussi les utiliser pour la beauté, pour les soins de la peau, puisque les acides gras essentiels vont soigner, nourrir la peau. Elles ont une très bonne affinité avec elles. Ce sont des huiles qui nourrissent la peau en profondeur. Alors, il y en a évidemment qu'on peut choisir plus spécifiquement pour la beauté. Notamment l'argan. L'argan, oui, bien sûr. Elle est très connue, elle a beaucoup de succès pour l'instant. L'argan vient du Maroc. Les femmes marocaines l'utilisent depuis très longtemps pour leur chevelure, pour les soins de la peau, pour les soins des ongles. Donc l'argan est très très riche en acides gras et en vitamine E surtout. Alors les vitamines, important, les fameuses vitamines A, D, E, K, qui sont des vitamines très très bonnes pour la peau. Donc l'argan, on connaît bien entendu, c'est très à la mode. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le noyau d'abricot, qui est
une bonne à tout faire, qui est une huile passe-partout et qui est surtout une huile aussi très bien pour les bébés, les peaux sensibles. Les peaux sensibles, les peaux un peu sèches, c'est tout en douceur, elle ne laisse pas de film gras, elle est très agréable. C'est une huile aussi riche en provitamine A qui prépare la peau à l'exposition solaire ou qui prolonge le bronzage. Quand on revient des vacances, eh bien, hop, on s'hydrate avec du noyau d'abricot, c'est toujours bienvenu. Il m'en reste encore quelques-unes. L'avocat, voilà, qui est une bonne huile aussi, mais plutôt pour le soin des cheveux ou alors plutôt comme ingrédient peut-être dans un mélange, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous aurez compris, on peut mélanger les huiles végétales entre elles. Et notamment avec l'avocat, justement, puisqu'il est très très riche, elle a une couleur un peu verte, c'est pas toujours agréable, donc c'est bien de la couper avec une huile végétale, comme le noyau d'abricot par exemple. Et l'avocat qu'on utilise surtout pour l'élasticité de la peau, pour donner vraiment plus d'élasticité à la peau du corps, et pour les cheveux. Et pour les cheveux, parlons-en, puisque là j'arrive au jojoba. Le jojoba est une cire végétale, c'est pas vraiment une huile végétale, qu'on va appliquer sur les cheveux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons? Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle a une composition proche du sébum, donc pour tout ce qui est cuir chevelu avec pellicule, cheveux gras, etc., elle va assainir. Déjà, elle toute seule. On y rajoutera une petite goutte d'huile essentielle, mais ça, c'est dans les petits secrets. Et ensuite, le jojoba, étant donné que c'est une cire, va resserrer les écailles des cheveux. Et donc, il y aura un effet volumateur, volumisant, on va dire ça comme ça. On aura de plus beaux cheveux, plus forts en tout cas. Voilà, et brillants. D'accord. Alors, bien sûr, ces huiles-là, on les utilise aussi sur le visage. Bien sûr. En crème de nuit, en crème de jour, en sérum. Regardez nos autres vidéos pour découvrir ça dans les atouts de la beauté. Et je voudrais vous montrer comment appliquer une huile végétale sur le visage. C'est assez simple. Elles sont toujours conservées dans des flacons en verre opaque. Bien être attentif à ça quand vous achetez vos huiles végétales parce qu'elles se conservent mieux dans ces flacons en verre ambré. Vous devez les conserver d'ailleurs à l'abri de l'air et de la lumière. Et vous allez prélever quelques gouttes. Vous voyez qu'il y a un compte-gouttes ici. Là, je prélève 3 grosses gouttes que je vais chauffer dans la main. Et sur mon visage nettoyé le matin dans la salle de bain, je vais l'appliquer sur mon visage. Pareil, si je sortais de la douche, eh bien, je pourrais en appliquer sur les jambes, sur le corps tout entier. Tout à fait. Il faut savoir que je devrais attendre 1 minute pour que ça pénètre et puis je pourrais me maquiller, appliquer d'autres soins, etc. S'il faut choisir au départ une huile végétale pour s'habituer à une autre texture que la texture crème, le jojoba est un bon passage. Le jojoba, je le précise d'ailleurs, est très indiqué pour les peaux grasses puisqu'il a le même profil lipidique que le sébum et il régule le sébum. Donc pour les peaux grasses, les peaux acnéiques, à long terme, utiliser le jojoba en base de soins quotidiens, c'est très intéressant, ça réduit la production de sébum qui parfois est un petit peu trop vigoureuse à l'époque de l'adolescence par exemple. Alors, d'autres moyens de consommer les huiles végétales, c'est les capsules, parce qu'on a pris une petite cuillère, mais on n'a pas parlé des capsules. On a agré rose musquée du Chili. Rose musquée du Chili, c'est l'apport en acides gras essentiels et de la vitamine, surtout la provitamine A par voie interne. Le nagre, qui est aussi riche en acides gras, en vitamine E aussi, mais surtout, c'est une huile végétale que l'on propose aussi pour atténuer les inconforts des problèmes de syndrome prémenstruel. Donc l'ami des femmes et à voir selon le cycle de chacune, et de voir un peu ce qui lui convient, mais elle atténue certains symptômes. Voilà, donc en capsule, avec la petite cuillère. En massage, on l'a vu. En massage aussi, on doit peut-être rappeler qu'il y a des huiles végétales très bonnes en massage pour la santé. Je pense à la calophylle. Oui, la calophylle qui est une huile végétale typiquement pour la sphère circulatoire. Elle protège les capillaires sanguins, elle répare. Et donc, on peut l'utiliser pour tout ce qui est retour veineux, jambes lourdes, en association avec l'huile essentielle de cyprès, toujours vert. Rétention d'eau, etc. Varicosité sur les jambes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça sent un petit peu le curry, mais c'est un très très bon ingrédient anti-jambes lourdes. Alors, l'arnica, l'huile des sportifs, Des sportifs, tout ce qui est trauma, ecchymose, bleu, bosse. C'est l'arnica, en sachant qu'en huile essentielle, nous avons la super arnica, qui est l'hélicryse italienne. C'est ça, donc bonne combinaison. Bonne combinaison. Il nous reste le calendula. On parlait des bébés tout à l'heure. Le calendula, c'est une huile végétale qui apaise, qui est une anti-inflammatoire, qui adoucit. C'est la fleur de souci qui a macéré. Et donc là, on a clairement quelque chose à appliquer en cas de coup de soleil, de brûlure, d'irritation de la peau. Sûr. Et le millepertuis, un peu dans le même genre. Qui était très proche du calendula, ce qui pareil, est aussi apaisant. Anti-inflammatoire, apaisant. Attention cependant, ne pas s'exposer au soleil. Alors, on a vu
Beaucoup d'huiles végétales sont disponibles. Renseignez-vous. Procurez-vous évidemment ce livret de façon à bien les consommer. Peut-être un mot sur le beurre de karité, parce que le beurre de karité, c'est une noix, la noix de karité, qui produit un beurre. Donc c'est un peu comme une huile, mais c'est plus solide. Et ce beurre, très onctueux et très riche, Anne-Françoise, on l'utilise pour... Surtout sur les zones très sèches, comme le talon au niveau des pieds, les mains très sèches, les crevasses. C'est un produit qui est utilisé par les mamans africaines pour masser bébé dès aux premières heures de sa vie. C'est aussi un masque pour cheveux. Oui. Alors là, ça dépendra du type. Pour les pointes, pour les cheveux fins. Frotter les pointes. Voilà. S'il s'agit il faut avoir les cheveux plus secs, c'est intéressant. Si on a les cheveux plus fins, plus gras, le beurre de karité est trop riche. Ça va alourdir les cheveux. Là, on va aller chercher le jojoba. C'est beaucoup mieux. Eh bien voilà, on a fait le tour, je pense. Oui, beurre de karité, jojoba, on commence, on se met le pied à l'étrier et on se retrouve très bientôt sur pranarome.tv pour parler du bien-être au naturel avec les huiles essentielles et végétales. À bientôt. À bientôt.